La fin de la propagande. Ça veut dire qu'il y a peut-être un vaincu et un vainqueur. Alors effectivement, quand on dit ça, ça voudrait dire être défaitiste, certainement pas. Ça veut surtout dire qu'être vaincu, il faut accepter la défaite. Pour l'instant, effectivement, les Ukrainiens n'acceptent pas la défaite et ils ont encore les moyens de résister. La question est de savoir combien de temps, avec quoi, avec qui. Ce n'est pas les Européens qui iront se battre aux côtés des Ukrainiens. Ça, il n'en est absolument pas question. Donc les Ukrainiens, de toute façon, seront seuls. Pour l'instant, qu'est-ce que l'on voit? C'est que les Ukrainiens résistent, mais reculent. Pas des kilomètres et des kilomètres, mais reculent quand même, et que de l'autre côté, les Russes continuent à avancer, malgré tout ce qu'on leur a mis comme commentaire, en disant qu'ils n'avaient plus de soldats, que c'était de la chair à canon, qu'ils n'avaient plus de moyens. Alors maintenant, du côté russe, effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont la main. Ils ont la main parce que Trump leur donne la main. C'est une réalité. Et que je vois mal aujourd'hui comment les Ukrainiens, qui ne sont pas à la table des négociations à date d'aujourd'hui, pas plus que les Européens, seront capables de proposer leur agenda. Ceci est un message d'alerte à l'Europe. Si Zelensky refuse de négocier, les Américains quitteront l'Ukraine et le front s'effondrera. Plusieurs villes tomberont en quelques jours, les lignes de défense se briseront, les soldats épuisés reculeront sans ordre ou se retourneront contre leur gouvernement. Odessa, Kharkiv et Dnipro ne seront plus que des noms sur une carte redessinée à Moscou. Et vous, en Europe, chers dirigeants, vous découvrirez que vos discours enflammés, vos propagandes et vos sanctions historiques ne protègent personne. Maintenant, pourquoi l'Ukraine et l'Europe ne sont-elles pas invitées au pourparlers entre la Russie et les États-Unis? C'est pourtant simple. Parce qu'on ne négocie jamais la reddition en présence du vaincu. C'est la règle d'or. Si les Européens se sont fait écarter lors des négociations sur les droits de douane, expliquez-moi pourquoi ils seraient conviés en Alaska. Si Zelensky a négocié seul avec Donald Trump la sécurité de l'Ukraine en échange d'un accord sur les minerais, pourquoi Vladimir Poutine devrait-il discuter avec Donald Trump des territoires conquis en présence de Zelensky? C'est la règle. Les Européens sont tombés dans le piège américain. Au lieu de penser à leurs propres intérêts et de se préparer à l'après Joe Biden, ils se sont unis pour attaquer la Russie, un fidèle allié, collant des étiquettes pro-russes à tout va et censurant toute voix discordante. Mais au final, c'est bien l'Europe qui paiera la facture et les États-Unis encaisseront. C'est tout.